Bonjour à tous, c'est Catouille. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les derniers produits terminés. Donc il y en a pas mal et c'est également des produits périmés que je jette ou des produits qui ont été accidentés. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail au fur et à mesure que je vide la boîte. C'est parti, on attaque les produits terminés. Alors en premier j'attrape un déodorant de la marque Mon Savon au lait. Donc c'était Pierre d'Alain, lait et amande douce. Je déteste, c'est pas efficace, ça pue. Voilà, je vous ai fait également une revue sur ces produits sur le blog où je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon tous les articles que j'ai déjà... Enfin, tous les produits que j'ai déjà cités en article, je vous les mets en barre d'infos, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer et vous êtes sur le blog. Concernant l'article, et non, je déteste, l'odeur tourne, enfin au bout de quelques heures de transpiration, surtout l'été, c'est très agréable, vous puez plus le déodorant qu'à tourner que votre transpiration. Je déteste, efficacité zéro, il sent mauvais. Je déteste les déodorants parfumés, alors pourquoi j'ai acheté celui-là? Aucune idée, à vrai dire c'était une promotion chez Leclerc. Non, je ne rachèterai pas, c'est fini pour lui, Mon Savon, adieu. Ensuite, alors j'ai deux gels douche de la collection de Noël 2016 pardon, de chez Yves Rocher. Donc il y en a un que mon conjoint a terminé, c'était le canneberge et amande. Voilà, donc pareil, je vous en parle sur le blog des deux produits. Ça, j'aime pas du tout. C'est très masculin. Du coup, je lui ai donné. Il en était content et voilà, il a fini assez rapidement. Donc c'était texture gel, donc ça se consomme très rapidement comparé à une texture crème. Voilà, moi je rachèterai pas, j'aime pas du tout, c'est trop masculin, mais mon conjoint aime bien. Par contre, c'est une édition limitée, donc vous pouvez plus le racheter. Il me semble que j'en ai encore un dans ma salle de bain, je vais pouvoir lui donner, il sera ravi. Donc ça, c'est poubelle, non, je rachèterai pas. Par contre, le deuxième que moi j'ai terminé, c'était poire et cacao. Celui-là, par contre, c'était un délice. Alors moi, je déteste la poire en odeur, en parfum, en tout ce que vous voulez, en fruits de base. Mais alors, avec mélangé avec du chocolat, du cacao, c'est un délice. Vous connaissez le dessert poire Belle Hélène, bah voilà, c'est tout à fait ça, c'est un délice. Si je pouvais le racheter, je le rachèterais fois 10 000, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Bon Cosmétique. Donc c'était la Happy Ever After. Donc celle-là, j'ai pas aimé du tout, c'était pomme, mais ça sentait rien du tout en fait. On sentait vraiment un tout petit parfum dans la maison, enfin dans le salon, mais sans plus quoi. Donc je rachèterai pas, j'en ai parlé sur le blog également, listé en barre d'infos. Non, c'est un flop, je rachète pas. D'ailleurs c'est Gaël qui me l'avait offert lors du swap de Noël 2016. Ensuite j'ai terminé une crème à l'escargot, gel d'escargot de chez Action. J'en suis plutôt contente. C'était une espèce de gel vert. Bon, il n'y a vraiment plus rien, je peux pas vous montrer. Si vous en voulez plus d'informations, encore retour sur le blog. Mais les ingrédients sont pas super. J'en ai un flacon, elle a été efficace pour moi. Il paraît que certaines personnes ont fait des réactions, des allergies. Voilà, moi j'ai racheté, mais je pense que ce sera celui que j'ai actuellement, mon dernier flacon. Voilà, mais sinon c'était pas mal. Je rachèterai peut-être, je suis pas sûre. Ça coûte 1,99 € chez Action. Ensuite, je jette. Alors ça c'est un produit que j'ai pas terminé malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et je le jette parce qu'il a tourné tout simplement. Donc c'est pour les pieds. Oh. C'est pour les pieds, c'est un gel rafraîchissant pied. Donc c'était de la marque cosmétique de Carrefour. Donc anciennement, vous voyez donc, la date du produit. Je pense que ça fait au moins plus de 5 ans que je l'ai dans ma salle de bain. C'était pour les pieds fatigués. Voilà, donc l'été, vu que je marche beaucoup dans mon travail, c'est vrai que ça c'est très très bien. Pourquoi je l'ai pas fini? Parce que je l'ai oublié dans un petit coin. Voilà, ça c'est tout moi. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce produit. Si je pouvais le racheter, je le rachèterais. Alors, je sais pas pourquoi. Mon appareil photo a fait un méga zoom. On va régler ça. Je reviens. Cette fois-ci, c'est mieux. On continue. Je jette également un blush de chez Too Faced. Donc, celui-là, c'est le
Love Flush. Alors je le jette pas parce que il est fini. Je le jette parce que voilà, vous voyez, il y a eu un petit accident dessus. Et malheureusement, ça a touché également le produit. Alors c'est avec regret que je le jette parce que c'était un très joli blush. J'adorais la couleur, ça m'allait parfaitement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, Lucky c'est mon chat, est allé dans la salle de bain, monté sur l'étagère et a renversé le flacon de dissolvant, donc pour les ongles, sur mes produits. Mes produits sont protégés dans un meuble, dans un petit meuble en plastique de chez Carrefour. Et malheureusement, ça a atteint certains produits, dont énormément de rouge à lèvres et quelques blushs. Donc voilà, je suis triste de le jeter parce que c'est vrai que je l'aimais beaucoup. Il était en version miniature, mais la version miniature en blush, je veux dire, moi qui me blush rarement les joues juste pour les occasions. Voilà, donc j'ose pas le remettre parce que voilà, le dissolvant c'est toxique, c'est pas bon pour la peau. Donc voilà, c'est un grand regret que je le jette. Si Sephora ressort le petit kit, je l'achèterai juste pour avoir ce petit blush parce que franchement je l'adore et c'est bien dommage. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est le risque quand vous avez un animal chez vous. Ensuite, on va continuer dans la catégorie je jette parce que c'est mort. Merci Lucky en passant. Donc voilà, donc ça c'était un blush non, comment ça s'appelle? Illuminateur de chez ELF. Voilà, donc j'aimais également beaucoup. Hop, donc pareil, il y avait une sacrée quantité. Il était très bien pigmenté. Donc c'était sur le ton doré, je l'utilisais même pour faire du fard à paupières, mais voilà, même problème, il a été touché par le dissolvant, ce qui est bien dommage. Donc je le jette, même s'il m'a pas coûté très cher, je crois qu'il est dans la gamme de 1 euro, peut-être maintenant c'est peut-être 1,50 €, je sais plus, ça a augmenté sur leur site. À l'époque j'avais acheté 1 euro, c'est sûr. C'était lequel? Celui-là, le Shimmer, et j'ai même perdu l'étiquette qui a fondu dans le plastique. Donc je vais pas prendre de risque, je le jette également. C'est dommage, mais bon, j'ai quelques-uns des illuminateurs, il n'en faut pas 50 pour moi, je pense qu'il n'en faut pas 50. J'en mets rarement que pour les occasions, donc voilà, je suis triste. Merci, tant pis, non pas merci parce que voilà, je tiens à mes affaires, mais adieu, adieu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait également? Ah oui, alors il y avait ce petit blush de chez Nocibé que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors lui, je crois que je peux même plus l'ouvrir. Non, alors lui il est carrément scellé en fait. Voilà, donc il s'appelait Blush Poudre tout simplement. Même histoire que pour ses deux autres copains. C'est dommage parce que j'adorais sa couleur. C'est un blush bombé. Un peu comme le Too Faced, à peu près la même couleur. Voilà. Adieu, adieu, adieu. Donc je crois que c'est tout au niveau des produits qui sont morts. Je jette des cotons. Enfin non, j'ai terminé un sachet de 100 disques démaquillants. Donc vous le savez, j'utilise des démaquillants, des disques coton en tissu. Pour l'écologie, tout ça. Et c'est vrai que vous gagnez beaucoup d'argent là-dessus. Ça coûte cher à l'achat, mais après ça dure des années. Il y en a, ça fait plus de 4 ans que je les ai. Et ça, je les ai achetés chez Aldi. C'est une marque qu'on achète chez Aldi. Ils coûtent moins d'1 euro. Ils sont très bien. Donc voilà, je les prends pour quand j'ai des invités qui n'aiment pas utiliser le tissu, les cotons en tissu. Ma mère en particulier. Donc j'en ai toujours. Et pour aussi nous désinfecter pour une blessure, du sang, tout ça. Ça c'est plus pratique, c'est plus hygiénique. C'est vrai que les cotons en tissu. Donc oui, je rachète. Malheureusement, en ce moment, il n'y en a plus. Donc je vais devoir en faire un stock. Mais c'est pas grave, quand il y en aura, j'en rachèterai. J'ai terminé également des lingettes de la marque Carrefour. Donc c'est les discount Carrefour, comment ça s'appelle déjà? On m'appelle plus. On confond toujours ces discounts et ces Carrefour. Donc bon, c'est un truc dans ce style là. Donc 25 lingettes démaquillantes. Moi je les aime beaucoup. Ma foi, je m'en sers pour enlever mes swatchs de rouge à lèvres. Quand j'ai fait toute la catégorie, la spéciale lèvres au mois d'avril. Oui, donc j'en avais vraiment besoin. Ça m'a beaucoup aidé à me démaquiller. Mais sinon, elle démaquille également très bien. Je veux dire, pour le lot de 2, je crois que c'est moins d'1 euro. Moins de 2 euros, pardon. Voilà, et je l'utilise aussi pour nettoyer les oreilles de mon chat, que je précise que je fais juste le lobe, voilà, parce que c'est un chat qui a des oreilles tout en sale, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc moi je les aime beaucoup, je les rachète quand j'en ai besoin.
Voilà. Ensuite, j'ai terminé, enfin c'est pas moi, c'est mon conjoint qui a terminé un dentifrice de la marque Signal, donc c'est Intégral 8. Voilà, donc je pense qu'il aime bien parce qu'il me demande toujours de le racheter, donc je rachète pour lui. J'ai terminé, enfin j'avais terminé il y a très longtemps une poudre de chez ELF, donc ça je l'aime beaucoup quand même. C'est la teinte Rosy Beige, mais je ne connais pas du tout, j'ai perdu le nom sur l'étiquette. C'était une petite poudre comme ça, pour les voyages c'est très pratique, elle coûtait 1 € à l'époque, peut-être qu'elle est passée à 1,50 €, je ne sais pas du tout. Et j'aime beaucoup, j'en avais acheté plusieurs, c'était ma poudre que je préférais avant d'avoir découvert d'autres poudres. Donc je la conseille pour les petits budgets, elle est très bien. J'ai fini moi un dentifrice solide 100% poil naturel et vegan. Donc hop. Si j'ai gardé le bâtonnet, non. Donc c'était un dentifrice sous forme solide, donc je vous en parle également sur le blog. Là je vous mets un petit i là ou un petit i là. C'était vegan et non testé sur les animaux, fabriqué en France dans la vallée de Chevreuse. Mon avis est plutôt mitigé, donc j'aime bien et j'aime pas. C'est le packaging qui me dérange, sinon au niveau action c'était pas mal. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, je pense que je vais tester d'autres dentifrices bio. Avant de passer sur revenir sur ce dentifrice là. Est-ce qu'il y a à l'endroit? Ah oui. Donc je sais pas, voilà, je sais pas si je rachèterai ou pas. Ensuite je jette la crème L'Oréal Paris Sublimiste. Voilà, donc c'était une crème, excusez-moi si je me chatouille le nez, voilà, je sais pas ce qui se passe. C'est une crème de jour, soin jour anti-fatigue correcteur peau parfaite. Donc vous appliquez ça le matin, pas le soir. Parce qu'elle est teintée, elle est un chouïa teintée. Hop, il m'en reste un fond. Bah même là vous voyez sur le packaging que c'est teinté. Donc voilà, moi j'aimais bien parce qu'en sortie d'hiver c'est vrai que j'avais la peau plus ou moins blanche entre guillemets, claire du moins. Et ça vous redonne du peps, ça vous donne un petit air à lait. Donc c'est cool. Est-ce que je rachèterai? Honnêtement je sais pas parce que c'est vrai que je l'utilise que en période de printemps et c'est quand même 35 ml. Donc je sais pas si je rachèterai, mais c'est un très bon produit que je vous conseille. Ah ben voilà le bâtonnet du dentifrice. Donc voilà, c'était sous forme de... Il y avait une espèce de cube comme ça collé et hop vous brossez, vous mouillez la brosse à dents, vous mouillez votre dentifrice que vous frottez sur la brosse à dents et hop vous brossez les dents comme ça. Donc ça c'était compostable, donc c'est pour ça que je l'ai gardé, je vais pouvoir le jeter. Ensuite, tout le reste ce sont des vernis. Parce que j'ai fait des tris dans ma Vernitech. Je sais pas si ça existe. Comme j'ai fait du tri, je vais en jeter certains. C'est que des vernis transparents, des vernis type top coat, base coat. Donc avant, je vais jeter cette petite éponge qui est défoncée. Hein, voilà, que j'ai utilisée pour faire des nail art, mais je suis archi nulle, donc ça marche pas. Donc hop, je la jette parce qu'elle est mâchouillée, on peut plus rien faire avec ça. Ensuite je jette, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est vide, donc je le jette, voilà, je sais plus trop ce que c'était, ça devait être une base je pense. Une base transparente de chez ELF, donc c'est fini, non je rachèterai pas. Ensuite, alors ça je l'avais acheté chez iHerb, c'était Nutranail. J'avais la base coat et le top coat, j'ai pas mal utilisé. Ah oui, il y avait un sèche-vite. Alors ça c'était le sèche-vite qui était plutôt pas mal. Et ça c'était la base coat. Alors base coat je l'ai pas du tout aimé, c'était très comment dire, très pâteux en fait, ça faisait des stries, c'était moche, donc ça je vous le conseille pas du tout. D'ailleurs je crois que ça se vend plus, donc tant mieux. Et là-bas le truc pour sécher plus vite le vernis c'était bien, mais je rachèterai pas non plus parce que de toute façon je pense qu'on peut plus le racheter. Et que là tellement je l'ai pas utilisé qu'il est pas bien du tout. Donc voilà, je jette et je rachète pas. Ensuite j'avais un top coat il me semble chez Carrefour, donc c'était l'ancienne les cosmétiques. Je l'ai pas terminé parce qu'il est nul, voilà il faut le dire, il est nul, je vous le conseille pas du tout. Je jette des vernis à paillettes de chez Kiko, donc c'était le numéro 230. Je jette parce que je crois qu'on peut plus rien faire avec. Donc voilà, c'est tout pâteux, tout collant, donc non, ça sert plus à rien. Sinon c'était très sympa, j'ai bien aimé. Et je jette également petit vernis de chez H&M. Il s'appelait Spark Me Up. Très joli, j'aime beaucoup. Ça faisait carnaval un peu.
Et ces petits vernis c'est très pratique parce qu'ils s'usent très rapidement, donc ça vous permet de faire une rotation assez rapidement également. Voilà, donc j'ai bien aimé, j'aime bien les petits vernis de chez H&M, ils sont très bien je trouve, en général vendus dans des petits kits de 4. Voilà, je vous les conseille si vous croisez leur chemin, ils sont très bien. Voilà, je rachèterai, mais là en ce moment les vernis c'est plus trop mon truc, et puis j'ai pas le temps vraiment de vernir, la preuve, j'ai pas de vernis sur mes ongles actuellement. Voilà, donc dans l'ensemble, il y a du bon, il y a du pas bon, mais comme toujours, hein. C'est vrai que j'ai fini beaucoup de produits. Bon, après j'en jette certains parce que bah, voilà, c'est terminé et qu'ils ont subi des catastrophes. Grâce à mon Mister Lucky, hein, c'est pas ce que vous voyez sur mon t-shirt. Non, non, c'est pas lui, le mien il est tout gris. Si vous l'avez jamais vu, bah vous pouvez le... Si vous revoyez des vidéos d'avant, je pense que vous pouvez le croiser. Donc je vous retrouverai dans une future vidéo sur mes produits terminés parce que je pense qu'il va en avoir toute une série là. C'est vrai qu'il y a des périodes où on en finit énormément et d'autres où on en finit où on n'en a pas. C'est comme ça, c'est cyclique hein, évidemment pour tout le monde. Là j'ai beaucoup terminé des maquillages. Ce qui est rare aussi parce que les maquillages c'est vrai qu'on utilise beaucoup mais il y a beaucoup de quantité comparé aux produits. Je sais pas si c'est intéressant tout ce que je vous raconte, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc j'espère que ces produits terminés là vous ont servi, vous ont plu. Et on se retrouve prochainement dans une future vidéo. Prenez soin de vous.